Alors, comment peut-on mettre en évidence la présence du réseau glutineux? Donc Rachel, en fait, déjà, il faut dire que le réseau glutineux n'existe pas dans le grain de blé, pas plus que dans la farine. Pour obtenir un réseau glutineux, il faut hydrater la farine et exercer un minimum de travail mécanique, ce qui se pratique soit en pétrissage manuel, soit en pétrissage mécanique. Et pour mettre en évidence le réseau glutineux, la meilleure façon, c'est de prélever un morceau de pâte après quelques minutes de pétrissage pour qu'il y ait un minimum de détente. Et ce morceau de pâte, on va essayer de l'étirer sur deux axes avec beaucoup de ménagement pour obtenir ce qu'on appelle un voile qui, idéalement, doit être le plus mince et le plus translucide possible. Donc, il faut une certaine habitude, étirer avec ménagement, et ce test très universel qui est pratiqué par tous les boulangers, pratiquement tous les boulangers de la planète, permet de vérifier que la farine correspond bien au type de pain que l'on souhaite fabriquer et que le type de pétrissage a été conforme à ce que l'on souhaite produire. Donc, par exemple, lorsque l'on arrive au degré de finesse maximale, le voile de pâte mesure quelques microns seulement, quelques millièmes de millimètre d'épaisseur, et il est quasiment translucide. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de rupture. Donc ici, bon, il faut admettre que le pétrissage utilisé a été un pétrissage intense, à haute énergie, ce qui permet d'atteindre les voiles les plus transparents, ce que les boulangers américains appellent le test de la fenêtre, parce qu'on est quasiment translucide sans qu'il y ait encore de rupture.